Pendant l'échographie, ça se passe pas très bien, je vous cache pas, parce que j'ai l'impression que c'est un peu expéditif, tu vois. C'est-à-dire que on lui pose des questions, il nous répond pas parce qu'il est très concentré sur ce qu'il fait. Du coup, on a une liste de questions, on n'ose pas lui poser des questions, on sait pas quoi faire. Parce qu'il sursaute, ça fait bizarre. Il explique quand même que la nuque, elle est anormalement large, même si c'est pas beaucoup. Mais je lui dis quand même, je lui demande quand même, tu vois, genre, si c'est grave, est-ce que ça signifie forcément qu'il y a un problème? C'est juste pour vous expliquer que la gynéco que j'avais m'a pas précisé que l'échographie que je devais faire pour la trisomie 21, il y avait vraiment une date précise. Donc ce matin, j'ai dû faire une écho, mais du coup, j'étais pas dans les dates. Du coup, j'ai toujours pas fait la prise de sang. Enfin, je suis un peu inquiète, je vous cache pas. Alors, ne vous inquiétez pas, mais au niveau de l'écho, il n'y a pas eu de soucis. Il nous a juste dit au niveau de la nuque, il y en a un des deux qui a la nuque un petit peu plus large. Donc il faudra voir pour la trisomie, pour la prise de sang. Et la prise de sang, il vous l'a donné à faire? Non, justement. Pourquoi? J'en sais rien. Il était hyper dans le jus. Il nous a dit ok, vous verrez avec la gynéco. Donc je me suis dit mais pourquoi on peut pas la faire comme ça le jour où j'ai rendez-vous avec la gynéco? Alors, ça c'est pas très cool. Heureusement qu'on est venu. Bon café mon amour. Merci mon cœur. What else? Non, j'aime pas moi ça. C'est bizarre maintenant et les odeurs ça les fait... Ah c'est fort. Tout est décuplé. Quand t'es enceinte en fait tes sens sont révélés. Les allergies aussi elles sont décuplées. Hein. Oui. Bon, on est le 19 mai, c'est le matin. Alors, tout va mieux, moins de stress. Il y a point .s. Exactement. Petite pub, c'est un placement de produit pour point .s. Mais n'importe quoi. Ouais, c'était nul. Yes. Donc ce matin, je vais amener les urines au labo parce qu'il faut que je fasse à chaque fois tous les mois les analyses. Et on a enfin cette ordonnance pour faire cette fameuse prise de sang pour la trisomie, comme vous le savez. J'ai réussi à appeler l'hôpital, à avoir la gynéco qui m'a énormément rassurée. Je suis hyper contente, j'ai trop hâte d'y aller le 30 parce que toi, tu n'étais pas là quand je l'ai appelée, mais elle était vraiment hyper gentille au téléphone. Donc, Oui. et ensuite, Après il y a Barbara qui arrive à la maison. il y a enfin Barbara qui va arriver. Enfin, je vous en ai parlé pendant longtemps, qui m'a beaucoup aidée. Donc du coup, présentation avec Barbara, ça va être sympa, vous allez voir. Je voulais vous montrer aussi un truc important, c'est que je suis une personne qui a déjà des taches, vous voyez. Ça me fatigue déjà en temps normal. Et là, du fait que je suis enceinte, le masque de grossesse peut s'installer avec le soleil. Donc du coup, voilà, le quotidien, c'est que je nettoie ma peau, etc. Le matin, je mets ma crème et tout. Et après, avant de sortir, je m'étale de la crème à 50. Vous me direz, mais il en existe pour le visage, je sais pas quoi. J'ai celle-là actuellement. Et voilà, je mets ça et ensuite, je me maquille par-dessus parce que je peux pas ne pas être maquillée. Mais voilà, obligé. On dirait une luciole, c'est super. Alors, prise de sang faite, j'ai le petit pansement, voilà. Donc, on aura les résultats avec la gynéco. Le 30, on a le rendez-vous. Là, je vais faire 2 courses et ensuite, rendez-vous avec Barbara à la maison. Grosse patata. Bon, les amis, enfin la présentation. Barbara, donc, si vous avez bien suivi les épisodes, si vous venez d'arriver sur la chaîne, vous ne savez pas, depuis le début de la grossesse, j'explique du coup ce qui se passe dans notre quotidien et du coup, quels sont les aléas. Elle est droite la caméra là? Tu crois? Oui. Et du coup, c'est vrai que je vous ai expliqué que j'avais beaucoup de questions, que des fois j'avais un peu peur. J'avais des choses où j'avais des gros doutes, que je supportais par exemple pas le fait d'avoir un gros ventre et je vivais pas bien, tout ça. Et donc c'est mademoiselle Barbara dont je vous parle depuis le début. Donc je vous dis, c'est elle qui m'a rassurée, Donc pour faire rapidement un topo, avec Barbara on s'est rencontrés sur un tournage de télé-réalité où on avait le même projet professionnel qui était la musique, la chanson. Et en gros on est resté en contact. Bon après on s'est un petit peu éloigné mais on se suivait toujours sur les réseaux. Et en fait on s'est vraiment retrouvés là il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Et on s'est retrouvés Voilà. en même temps. Baby bump. C'est ça exactement. Donc je te laisse te présenter rapidement de ce que tu as commencé dans la télé, ton âge, ce que tu fais, voilà, tout ce que tu veux. Alors, je suis chanteuse. J'ai commencé avec la Nouvelle Star, Rising Star. Après, j'ai fait de la télé, donc j'ai commencé dans Les Anges. Je suis restée dans Les Anges, moi. Je n'ai pas fait une autre télé-réalité.
Et voilà, ben, je continue à chanter. Je suis moins dans la télé-réalité depuis que je suis maman d'Esteban, 2 ans et demi. Et à nouveau future maman de petit bébé 2 qui arrive prochainement. C'est ça, voilà. Exactement. Qu'est-ce que tu fais, c'est-à-dire aujourd'hui? En fait, je chante dans les mariages, dans les soirées privées. Et donc voilà, je fais tout le temps ça. Je chante, je travaille que dans la chanson. Je fais pas autre chose. Si vous avez besoin d'une chanteuse pour un événement, vous avez Barbara, je vous mets son Instagram juste ici. Tu la contactes et elle vient te chanter une chanson. Donc moi, j'ai prévu des petites questions. Ouais. Parce qu'on est là pour parler gros bidous. Gros bidous. Super. Donc, combien tu as eu de gros... Déjà, quel âge tu as? J'ai... Si tu veux le dire. Je calcule. 32 ans. 32 ans. Ok, d'accord. Et du coup, donc, tu as eu... J'ai eu un petit garçon qui s'appelle Esteban. Et donc là, c'est la 2e grossesse. Ok, la 2e. Et la première fois que tu es tombée enceinte, avec quel âge? J'avais 30 ans. Et tu étais tombée enceinte avant ou c'était la première fois? Première fois. À 30 ans? Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Donc toi, c'est quelque chose que tu as toujours voulu? Ouais. Bon, je vais leur expliquer que pas du tout. Donc c'est pour ça que c'est bien, tu vois, c'est bien de comparer, de comparer parce que moi, pas du tout. Vous le connaissez, l'histoire. Donc du coup, tu en as eu un et là, tu es enceinte de ton deuxième. Alors, quelle est déjà la différence entre une première grossesse et une deuxième grossesse? Genre, est-ce que tu le vis pareil? Pas du tout. Alors, la première grossesse, je regardais La Maison des Maternelles en replay, je regardais Baby Boom, je pleurais en replay, je regardais tous les articles, je faisais attention à tout ce que je mangeais. C'était l'enfer. Ouais. En plus, j'ai eu le CMV, donc ça a été très compliqué. C'est quoi le CMV? Le cytomégalovirus. En fait, c'est compliqué, en fait, tu peux le choper en buvant un verre d'une copine. Moi, à l'époque, je savais pas que j'étais enceinte, donc je fumais, donc j'avais partagé des clopes avec des copines. Donc j'ai pu le choper comme ça. Le jour où j'ai su que je suis enceinte, j'ai arrêté de boire de l'école et de fumer. Oui, bon, on va dire qu'elle n'est pas alcoolique, mais comme moi, on boit un petit verre de soirée, voilà, un petit verre où on partage un verre avec une copine, et voilà. Donc du coup, j'ai dû faire hyper gaffe. Je savais, j'ai un petit coupé. Je savais pas si j'allais pouvoir le garder jusqu'à 7 mois de grossesse où j'ai fait un IRM et le bébé était en très très bonne santé. D'ailleurs, j'ai une photo, on dirait Mars Attack. C'est vrai? Ouais, c'est trop rigolo. Tu l'as? Tu peux m'envoyer cette photo? Ouais, ça marche, je te renverrai. On va vous mettre cette photo tout de suite. Et du coup, là, de là, ils m'ont dit c'est bon. Donc à partir de 7 mois de grossesse, je l'ai annoncé sur les réseaux. Et je savais que du coup, Esteban serait en bonne santé. D'accord. Et deuxième grossesse, déjà, j'ai pas le temps parce que Esteban, ça court partout. Et puis en plus, voilà, je suis un peu relax parce que j'ai pas le CMV. Je sais aussi que voilà, il faut aussi prendre la grossesse plus tranquille. Donc voilà, c'est complètement différent. Quand ton ventre il a commencé à grossir, la première fois où tu es tombée enceinte, comment tu l'as vécu de te dire j'ai un être qui pousse dans le ventre? Est-ce que tu l'as accepté tout de suite en disant c'est naturel, c'est normal, ou putain c'est bizarre genre, ouais, c'est bizarre, t'as l'impression d'avoir un alien quoi, c'est ce que je dis aussi. C'est trop bizarre. Tu te dis, mais en fait, tu réalises pas, tu sais que tu as quelque chose parce que ton ventre grossit, mais tu n'arrives pas à visualiser qu'il y a un être dedans, quoi. Est-ce que toi, tu arrives à lui parler? Parce que moi, mon chéri me dit parle pas. Lui, il arrive et moi, j'ai l'impression que, tu sais, comme s'il m'entendait pas. Mais je lui dis, toi, ta bouche, elle est collée au ventre. Donc, quand tu lui parles, c'est normal qu'il t'entend. Il me dit, mais non, mais ça résonne. Ça résonne, ouais. Mais c'est pas facile de visualiser. C'est drôle de parler à un ventre, tu vois, genre... l'impression d'être folle. Alors, ça va bien, ça va. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hypocrisie des fois autour de la grossesse où les gens font croire que genre c'est... Ou alors, je pense que chacune a son ressenti, surtout pour la première grossesse. Tout le monde m'a dit, oh, c'est merveilleux, profite, c'est un moment magique, c'est merveilleux la grossesse. Non, c'est pas merveilleux, tu vomis, t'es fatigué, tu grossis, tu peux pas dormir sur le ventre, il faut que tu dors sur le côté. Non, mais pour moi, c'est pas merveilleux. Exactement. Après, c'est merveilleux quand tu sens les premiers coups de pied, les premiers vrais coups de pied, celui qui dépasse, tu vois. Ça, c'est sympa, même si t'as vraiment encore plus l'impression que c'est un alien. Mais voilà, ça commence à être sympa. En vrai, la grossesse est sympa du 4e mois au 6e mois. Voilà, ça devrait durer 3 mois. Ah ouais. Mais tu as vu par rapport à ça, je sais pas ce que toi tu as ressenti, mais au travers des réseaux sociaux et ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans le sens où tout le monde veut faire croire que c'est un truc merveilleux comme tu l'as dit. C'est pour ça que je t'ai appelé, que je t'ai envoyé un message en te disant mais meuf, j'ai l'impression que je veux l'enlever, je me sens pas bien parce que en fait je me disais mais j'ai l'impression que tout le monde dit que c'est génial, je dors toute la journée, je dors toute la journée, j'ai envie de vomir, je suis de mauvaise humeur, je parle mal à mon chéri, j'ai une sale gueule, je m'aime pas du tout, mon ventre est grossi, quand je vais faire pipi j'ai mal, quand je dors j'ai mal. Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux là-dedans? Oui, tu crées la vie, ok, mais... Et j'ai l'impression vraiment, tu vois, que c'est... Il n'y a pas beaucoup de gens qui osent dire la vérité alors que c'est normal, on est tous différents. Voilà, après chacune, je pense, vit son truc différemment. Et est-ce que toi, tu as un petit secret, un truc que tu peux donner genre, en tant que femme enceinte? En tant que première grossesse, un truc que j'aurais dû faire plus, c'est dormir.
Okay. Parce que sans enfant, première grossesse, tu as le temps de dormir. Il faut dormir un max. Parce qu'après, tu peux plus. Et quand tu as déjà un enfant comme moi, profiter de sa sieste pour dormir. Voilà. Pensez à dormir. Voilà. Après, sinon, j'en ai pas d'autres. Franchement, on fait comme on peut avec nos armes. Mais je réfléchis, mais franchement, c'est... Pas de recette miracle à part dormir. Et surtout, communication avec ton chéri, parce que c'est important, parce que sinon tu pètes un câble, tu manques de sommeil, tu as envie de te taper dessus parce que tu n'as pas passé le sel ou parce que tu n'as pas mis la table. Ouais, il faut vraiment communiquer, il faut vraiment poser, mettre des mots sur ce qu'on ressent et surtout pas hésiter à dire à son compagnon, son conjoint, surtout après l'accouchement, que des fois, tu es en dépression postpartum, il faut mettre des mots dessus. Quoi. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Tu peux nous dire un mot? Parce que même moi, je sais pas ce que c'est. Je pense que ça peut être intéressant. Mais ton corps, il a tellement eu d'hormones pendant la grossesse que quand tu accouches, il y a une chute d'hormones. Une fois que tu as accouché, tu sors de l'hôpital, donc on a des saignements. Ça, c'est normal. Ouais, voilà. Tu mets des couches et tu changes tes couches et voilà quoi. Et c'est comme si tu avais des règles, genre des règles très abondantes, ouais. Quand même. Et après, ça s'estompe après. Petit à petit. Ouais. Mais bon, c'est bien à savoir. Donc tu as des couches spéciales pour ça, que tu dois porter pendant un mois. Donc j'imagine pas de rapport du coup. Ah bah oui, après il y a des femmes, elles ont des rapports hyper tôt parce qu'elles n'ont pas d'épisiotomie, c'est pas de point de suture au niveau du vagin. Et après il y en a qui vont carrément du vagin jusqu'à l'anus ouvert, hein. Donc il y en a qui mettent, et puis c'est un traumatisme. Bon, ne prenez pas peur parce voilà. que non, vous n'êtes pas obligé de passer par là, mais on parle de tout parce que c'est très important de le savoir. Voilà, tout dépend comment tu vis comment tu vis ton après-accouchement. Si tu n'as pas d'épisiotomie, tu saignes pas beaucoup, ton gynéco il te dit ok pour les rapports et que toi tu n'as pas vécu de traumatisme psychologique, ben, tu as très envie, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais il y a des femmes qui mettent du temps. Moi, je sais que, il ne faut pas avoir peur de le dire. Nous, on a mis bien 2 mois avant de recommencer des rapports classiques. Quoi. Donc, messieurs, surtout pour les messieurs. Très important. Soyez vraiment compréhensifs envers votre femme. Elle a donné la vie. Ça veut dire peut-être intérieurement, elle a mal, elle n'est pas bien. Donc, c'est ça. Tranquille. Psychologiquement et physiquement. Tu iras dans ta salle de bain avec ton téléphone pendant 2-3 mois. Voilà. Rupture de papier toilette, chérie. Bizarre. En tout cas, je remercie mon chéri parce qu'il a été exemplaire. Mais voilà, il faut. Ouais, il est mignon ton chéri avec toi. Très très mignon. Mais c'était très intéressant, tu vois, parce que même moi, il y a des choses donc je n'ai pas la connaissance et je sais qu'il y a des gens qui disent mais il faut pas dire ça parce que ça traumatise. Non, il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut le savoir parce que moi, personne me l'a dit. Je me suis retrouvée à pleurer sur mes chiottes, quoi. Puis, pas pouvoir aller aux toilettes parce que tu as aussi le changement d'intestin. Enfin, il y a des choses où il y a le revers de la médaille. On nous dit c'est merveilleux, mais il y a aussi des côtés où ça aurait été bien qu'on me le dise, quoi. Donc, c'est pour ça que je le dis. Voilà, c'est pas pour faire peur. C'est ça. C'est pour dire c'est normal et surtout il faut communiquer, quoi. Donc les amis, vous avez les réseaux de Barbara si vous avez envie de la suivre. Là, je vous remets son Instagram, il est aussi dans la description. Bon, voilà. Maintenant vous connaissez Barbara. Quand je vous parlerai de Barbara, vous savez qui est Barbara. Bon, allez, suite au prochain épisode. Ciao. Salut. Bon, ça va être l'heure de partir. On s'en va dans un château. Apparemment, on va être accueillis dans une chambre de fou, une maison. Je sais même pas ce qui nous attend, mais on m'en a mis plein les oreilles. Maintenant, j'attends d'en avoir plein les yeux. Et en plus de ça, j'ai réservé un petit massage spécial grossesse pour mon amour. Je sais pas ce que ça veut dire spécial grossesse. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont masser mes bébés aussi? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont la mettre dans une position particulière? Bon, je serai pas trop loin. Et ce qui est génial, c'est qu'en plus, il y a Salim, donc mon meilleur pote, et ma petite soeur qui nous rejoignent. Donc, un week-end de folie qui s'annonce. En tout cas, j'ai hâte d'y être. Bonjour, c'est Monsieur Matijas? Oui, bonjour monsieur. Merci. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. La maison, je suis restée choquée. Oh, c'est un délire déjà. Salut. Bonsoir. T'achètes, c'est bon? Oui. C'est bon. Je suis excité comme jamais. Il faut qu'on fasse vite, mais il faut que je vous montre vite. Vous allez tout seul, super.
Chaussettes. Il manque juste à enlever l'étiquette. Chérie. J'ai pas eu le temps. Vas-y, le petit déjeuner, c'est tard. Ben voilà, on a trouvé un moyen de transport. Il a cru que c'était bon. J'ai cru que ça marchait, moi. Bah. Ça rigole pas. Fais voir. Pa. On va dans l'eau ou pas? Ouais, vas-y. T'as vu, je savais. Ça a grossi, hein? Oh my god! Tout à l'heure, on attendait parce que je savais. Il Comme bouge il là. est tendu. Et la bosse là, il est en train de mettre son yep là, c'est sûr. Tu prends une sur Yap là? Je sais pas ce qu'il met, mais. Pousse Matija, Mais c'est il là, pousse, je hein. vois là. Le pouce. Titan. Tu crois que c'est le même? C'est sûr. Magnifique. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve au château de Berne, les amis. On est au château de Berne, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un endroit dans le Var assez incroyable. Donc là, on est dans une des villas du château, mais dans le château, c'est là où on a mangé du coup hier soir. Vous avez vu du coup le repas du chef étoilé et tout, c'est incroyable. On s'est régalé, donc on est venu passer un petit week-end pour se ressourcer. On va en profiter pour faire des photos pour nos réseaux sociaux parce que l'endroit est très joli et en même temps, on se détend. Alors attendez, on est dans une villa, il y a 6 chambres, chacune a sa salle de bain. Enfin, c'est un truc de fou. Si vous avez vraiment besoin de vous aérer un peu la tête et tout, le château de Berne, c'est un budget les amis. Mais le château de Berne est incroyable. Chef étoilé ou restaurant ou tout, et franchement c'est génial. Donc voilà, on se fait un petit week-end ici. C'est sympa. Et sinon, tout va bien. J'ai eu quelques petits coups de fatigue, bien évidemment. On va pas se le cacher. Hier soir, j'étais carrément au bout de ma life. Enfin, après le restaurant, j'étais de très mauvaise humeur. Mais voilà, franchement, ça va. On est là pour se ressourcer. Ça fait du bien. Et voilà, tout simplement, on va kiffer notre life. Notre life. Come on. Woo! Les amis, j'espère que vous allez bien. On est rentré de notre repas de midi. Bon, le séjour se passe très très bien ici. Sauf que je vous cache pas qu'en fait, il y a quelques jours de ça, on m'a appris tout simplement qu'il y avait différentes bactéries que tu pouvais attraper. Donc, on m'a dit que j'étais immunisée contre la toxoplasmose. Donc ça, c'est bon. Je suis au courant. Il y a des choses que je sais qu'il ne faut pas que je mange, etc. Mais j'étais pas au courant qu'il y avait d'autres choses comme la listériose. La bactérie qui s'appelle la listeria et la salmonéose ou quelque chose comme ça. Bref, donc je vous explique. Il y a plein de choses que moi depuis le début je mange. Puisque quand je suis allée chez la gynéco, elle m'a clairement dit vous êtes immunisé contre la toxo. Donc voilà, la viande vous la faites cuire mais ça va. Et juste le poisson cru, je sais plus ce qu'elle m'a dit mais en tout cas ça avait l'air juste vraiment vite fait. Donc moi mon alimentation, j'ai mangé du saumon fumé, donc cru, je ne savais pas. Des anchois, donc cru. Du jambon cru, de la charcuterie, plein de choses. Et en gros, quand Barbara est venue à la maison et qu'on a mangé, je lui sors du jambon cru et elle me dit mais tu sais que t'as pas le droit de manger ça. Et sur les réseaux, vous m'en aviez parlé. Et je me suis dit, sur les réseaux, il sort tellement de trucs. Moi, je fais confiance à ma gynéco. Sauf que quand Barbara me dit mais meuf, ça t'as pas le droit de la manger parce que tu risques d'attraper la listériose, nanana. Je dis mais c'est quoi moi la listériose, je connais pas. Donc elle m'explique. Donc je suis assez choquée parce que je mange plein de choses qu'il ne faut pas et c'est surtout que c'est hyper dangereux. Donc j'avais absolument pas connaissance de ça.
Et en fait, en arrivant ici, j'appelle la gynéco et je lui dis, excusez-moi, est-ce que, voilà, le premier rendez-vous que j'ai eu chez vous, on a parlé de ci, on a parlé de ça. Bref, vous ne m'avez pas informé de la listériose. Je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Ah mais je vous ai dit qu'il ne fallait pas manger certaines choses, mais je ne vous ai pas dit le nom de certaines maladies ou bactéries pour ne pas vous affoler. Donc tu me l'as pas dit pour pas m'affoler, et donc c'était mieux que je mange certaines choses. Qu'est-ce que j'en sais moi? Je suis gynéco. Comment on peut me dire je ne vous l'ai pas dit pour ne pas vous affoler? Mais c'est mieux que je les mange les choses et qu'il arrive une galère. En fait je me retrouve là, ça fait 2 jours que on passe un super moment, on est dans un super bel endroit. Sauf que à chaque fois que je dois manger quelque chose, je ne sais plus. Parce qu'au téléphone, elle m'a dit, donc mousse au chocolat, on peut plus. Tiramisu, on peut pas. Les îles flottantes, on peut plus parce que c'est les œufs. Du coup, le poisson, c'est mort. La viande, il faut bien la faire cuire. Nananine. Mais pourquoi tu me l'as pas dit ça au début? Je comprends pas en fait. Genre, je me suis enfilé des paquets de surimi, je me suis enfilé des paquets de jambon cru. Aujourd'hui, je sais plus ce que je dois manger. Je sais plus. Voilà. Donc là, en fait, j'étais dans la chambre et j'ai craqué. J'ai dit à mon chéri, j'en peux plus en fait, c'est pourquoi on m'a pas dit, je me sens comme une merde là en fait, de me dire que j'avais envie de faire les choses bien, et en fait ça se trouve j'ai mangé des trucs et ça peut être dangereux, et ça se trouve j'ai quelque chose et je suis même pas au courant, parce que je m'en suis empiffré des choses. Putain, ça me saoule franchement d'être mal renseigné comme ça. On parle de santé, bordel de merde. Si vous êtes gynécologue ou docteur ou j'en sais rien, que vous regardez ma vidéo, prenez en considération que les gens et les patients qui se trouvent en face de vous ne sont pas des gens de la médecine et qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire ou pas. Donc expliquez-nous, donnez-nous un papier où c'est écrit. Comment je culpabilise là. Et il faut pas, je culpabilise de me dire mais putain, mais tout ce que j'ai mangé, oh, alors qu'il fallait pas. Il y a un côté où ça me rend triste en fait. Parce que j'aimerais juste me dire, ou faire des analyses ou quelque chose et qu'on me dise voilà c'est bon, tout va bien. Sauf que je suis dans l'attente, je suis là, je sais pas ce que je dois faire. J'entends des choses dans tous les sens. Genre. Bref, bon, je vais essayer de me remettre en mode positive et profiter parce qu'on est dans un super bel endroit. On est censé aller faire des photos. Je vais essayer d'aller boire un petit truc là, me motiver. Shooting terminé. Ouais, on est bien sûr. Ici, hein, on va revenir je crois. Franchement les amis, Château de Berne, si vraiment vous voulez passer un bon moment, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Ma question est, Laetitia, en premier. Qu'est-ce que ça fait de savoir que son frère va devenir papa? Il n'y a pas à t'appeler en même temps que moi. C'est bouleversant. C'est renversant. C'est... Fous de ma gueule. Genre des phrases, c'est pas possible. Bouleversant, renversant. Non, c'est émouvant. Je voulais trouver un troisième, mais je n'ai pas réussi. Mais non, c'est incroyable. Je me rappelle de lui quand il était minot, tu vois, qui était tout mince, tout maigre. Déjà, est-ce qu'on t'a demandé de raconter ma vie déjà, de base? Non, c'est incroyable. C'est incroyable parce que je sais que ça va être le meilleur papa et que les enfants ils vont être entourés déjà de la meilleure famille, meilleur tata et meilleure marraine. Et ouais, non, meilleur parent, meilleur papa, il va... Je sais l'amour qu'il donne en tant que petite sœur, donc j'imagine même pas l'amour qu'il va donner en tant que papa. Et c'est juste incroyable et j'ai hâte de voir ça. Bon père, hein. Tu vas être un bon père, hein, je te le dis, parce que je... T'as des doutes? Le coup de la gauche. Mes neveux m'appellent papa, nanana, direct. Oui, la question c'est qu'est-ce que ça te fait de savoir que ton ami, ton meilleur ami, je sais pas, vous êtes meilleur ami, vous êtes amis, vous êtes... Askip. Askip. Je connais les 5 lettres Askip. Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'il va être papa en gros? Tu vas le voir avec ses enfants dans les bras. Première réaction, c'est que j'étais extrêmement heureux. Ouais. Très très content.
Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'il mérite, tout ce dont il a besoin. Et les enfants, c'est la seule chose vraiment qui l'apaise réellement, malgré tout le contexte possible. C'est-à-dire qu'il a vraiment cette douceur, vraiment cette joie. En fait, il peut avoir tous les problèmes du monde. Il a juste à avoir un enfant, il change complètement. Et là, il n'en a pas un, il en a deux. C'est mignon. Mon amour, ça vous fait quoi d'entendre tout ça? Et tu sais, tu vas tout préparer. Mais c'est gênant. Ouais, grave, moi aussi. Parce que j'aime pas déjà être à côté d'entendre et d'être à côté des personnes qui font des compliments. C'est pas des compliments, c'est la réalité. C'est la vérité. En tout cas, vous avez été bienveillant et moi je suis mal à l'aise quand ça arrive, mais ça fait du bien parce qu'au final, tu sais mon cœur comment je suis et ça va être nos enfants, mais en vérité, c'est l'aventure d'une famille et je sais que comme on est bien entouré, ben, ils le seront aussi, donc ça me fait du bien de sentir qu'ils sont aimés, tu vois, avant même d'être là. J'ai trop hâte de les entendre. Tata, man, J'ai chié, tata. Caca. Nettoie-moi. Man, caca. Ouais, mais avant, ça va être ouin, ouin, ouin. Et je vais être comme ça. Il faut être deux, il faut savoir que c'est du boulot, on va avoir besoin de soldats. Ok, bon, Bon, voilà. Ça fait vraiment plaisir. Au final, ben, c'est que le début. C'est la fin de cette conversation, mais c'est que le début. Dans quelques mois, on refera la même chose, mais ils seront là. Voilà. Si, moi, non. J'ai trop hâte. Du coup, on était en train de quitter les lieux. Nous allons rentrer à la maison. Du coup, on devait manger ici, notre dernier repas. Sauf que j'ai un petit problème de fatigue. Du coup, je ne peux pas bouger. C'est impossible d'aller m'asseoir à table, d'aller manger. Donc, je reste dans la voiture au frais, voilà. Et puis, je vais essayer de voir si je peux grignoter un truc. Mais là, je peux pas. Position préférée de mon amour, le dots. Bon, ben, j'ai un gros coup de fatigue. Je peux pas l'expliquer. Horrible. Je comprends pas ce qui se passe. J'ai failli tomber dans les pommes dans le restaurant. Heureusement qu'ils ont été hyper réactifs. Ils m'ont mis un canapé. Je pleure, je comprends pas, je tiens pas debout. Genre, je sais pas. Bon, du coup, c'est bon. Je me suis mis à table avec tout le monde. On mange, dernier repas. Et ensuite, on rentre à la maison. On s'en va. La 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 la, c'est normal. C'était trop bien. La 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 la. Merci le château de Berne. La 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 la. Putain de bof. C'est pas grave, c'est nous. C'est pas grave. On voulait vous dire au revoir. Ciao. On est rentré de notre week-end au château de Berne, c'était très très bien. On a fait plein de photos qu'on a visualisées, là, elles sont trop belles. Par contre, ce matin, on a été réveillé par un appel dont je n'avais pas connaissance, un 04 je sais pas quoi. Et quand on a écouté le répondeur, ben en fait, c'est le labo, là où j'ai fait la prise de sang pour l'histoire de la trisomie, qui nous a appelé en nous disant il nous manque l'échographie, etc. Est-ce que vous pouvez nous la mener? Donc bah, j'espère qu'il n'y a rien de grave, que c'est juste qu'ils en ont besoin, parce que je sais pas, je trouvais ça bizarre, ils nous ont appelé à 8 h du matin. Bah, la manière dont elle l'a demandé n'était pas très rassurante. C'était pas rassurant. Putain, mais c'est normal, j'ai l'impression qu'on est des angoissés de la vie. Mais mon amour, il n'y a rien qui est rassurant. Ils nous appellent à 8 h du matin pour demander l'échographie qui manque pour envoyer au gynéco. De toute façon, on peut le mettre le message vocal. Oui. Voilà. Vous avez un nouveau message. Aujourd'hui, à 8h35. Oui, bonjour Madame Crèche, c'est le laboratoire de... Je vous appelle au sujet d'un prélèvement que vous aviez fait le 19 mai pour une recherche du coup de trisomie. Il me faudrait le compte-rendu d'échographie que vous avez fait du coup normalement juste avant. Mon collègue vous a oublié de vous le demander. Vous pouvez soit nous le mailer, soit passer au labo avec et on vous fait la photocopie. Voilà, vous pouvez nous rappeler si jamais il y a un souci. Merci, au revoir. Mais je sais pas pourquoi. Tu te fais réveiller avec un message comme ça, alors que juste avant tu t'es posé plein de questions, parce que comme vous l'avez suivi, on n'était pas super serein. On sait pas, mais c'est juste que ça fait stresser pour de bon, c'est vraiment le mot genre. Donc c'est toi qui vas mon amour. Du coup je vais au labo.
Pourquoi il vous appelle à 8 h du matin? Allez, allez, comme commence ça, pas à là. stresser, ça va aller. Bonjour. Bonjour. Vous nous avez appelé ce matin pour déposer des... Enfin, pour venir faire des photocopies de l'examen réalisé chez l'échographe. C'est ça, quel nom? C'est Cress. Ouais, il me manquait le compte rendu d'échographie. Juste en fait, une petite question, je vous avoue, parce qu'en fait, on a été un petit peu inquiétés. Savoir, c'est juste... Non, c'est juste ça, parce qu'en fait, sans ça, ils veulent pas faire l'analyse vu qu'il y a c'est pour plein ça. de mesures. Ok. Et ils en ont besoin en fait. Ça n'a pas été fait du coup l'analyse pour la Pas triso? encore. Ah, ok. Le tube est parti, mais l'analyse, du coup, ils ont fait l'analyse, mais il y a certaines conclusions qui doivent rentrer par rapport à ce qu'il y a là, aux mesures qu'il y a là-dedans. Et mon collègue qui n'a pas trop l'habitude d'être à l'accueil, il a zappé de le faire. Ok. Ça arrive. Bon, du coup, pour l'instant, on sait pas quoi. Non, pour l'instant, non. Mais là, une fois qu'on leur aura envoyé ça, ça va aller assez vite. Ouais. Je rentre et je retrouve la marmotte. Bon, tout va bien, mon cœur. En fait, Mais ils ont dit quoi du coup? ils savent pas. Ils enverront tout à la gynéco. Ok. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que le 30, quand on a rendez-vous, Ouais. on aura les résultats. Donc au final, ça va, mon cœur. Bon, d'accord. Merci, mon amour. Non, on va s'inquiéter à vie, en fait. C'est juste qu'on s'est pas encore fait à l'idée. Non, mais ouais, mais la trisomie, là, c'est chaud quand même. C'est... Ouais, mais nous, on s'inquiète dès qu'il y a un truc. Et bon, c'est Oui, normal. mais là, ça dépend vraiment de la santé. De la santé. De la santé. Bon, voilà. On verra. Bon, d'accord. Merci, mon amour. Bonne nuit, bien sûr. Ouais.